Bonjour Monsieur Jean-Paul Gauzès. Bonjour. Nous sommes en train d'assister dans l'économie mondiale à un revirement avec la création d'énormes usines, d'énormes fermes. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? D'une certaine manière, c'est big is beautiful maintenant. On a vécu pendant des années avec l'idée de small is beautiful, c'est-à-dire des PME qui pouvaient se développer, pour ne pas désespérer en fait, des PME qui étaient d'une certaine manière larguées. On voyait des grandes entreprises qui se construisaient, qui se structuraient, qui achetaient des petites, et en réalité qui se rapprochaient des marchés. La nouveauté que nous vivons, c'est que ce sont les marchés, les grands marchés, qui font évoluer les tailles des entreprises. Donc en fait, dans les 19e, 20e siècle, on avait Citroën, Renault qui faisaient toutes ces pièces, tout était fait dans l'usine, Oui. Puis on a eu un gros changement avec beaucoup de PME et on est en train d'y revenir. Plus exactement, quand vous aviez les entreprises nationales, elles s'occupaient du marché national. Puis ensuite, il y a eu le développement des marchés globaux et internationaux, et à ce moment-là, il y avait des boîtes qui se sont développées, mais qui se sont spécialisées. Et à ce moment-là, on a vu des mouvements. Il y avait une entreprise qui faisait des moteurs, une autre qui faisait des pistons, une troisième qui faisait... Et donc, on assemblait après, pour fabriquer des autos, pour fabriquer des activités, pour fabriquer des produits, à partir de supply chains, à partir de structures complexes. Et on voit bien aujourd'hui à quel point c'est devenu fou. On a des pièces qui font des allers-retours incessants au-dessus de frontières, etc., avec des coûts, des surcoûts, tout simplement et un impact écologique en plus, qui aujourd'hui et tout simplement pour exploiter les spécialités ou les spécificités de chaque entreprise. Aujourd'hui, non. Et donc c'était politique, c'est ce que vous disiez, à savoir, pour ne pas mettre en péril des PME locales, on a fait ce choix de continuer. C'était à la fois économique et politique, c'est-à-dire que c'était politique pour essayer de les faire vivre, et à l'époque ça avait un sens de faire des bouts de choses en disant on fait très bien les moteurs ici, on fait très bien, et puis on va les transporter et puis les associer. Maintenant, c'est moins vrai. D'abord, vous le disiez, il y a effectivement les coûts de l'écologie, il y a les incertitudes qui apparaissent, et c'est une politique. Mais il y a aussi le fait que des marchés immenses sont en train d'apparaître. Le marché immense, c'est les États-Unis, bien sûr. Le marché immense qui apparaît, c'est la Chine. Et le troisième marché qui arrive, c'est l'Union européenne. Et donc, les entreprises se disent, il faut que je sois près du marché. C'est pas la peine que j'efface des allers-retours. Il vaut mieux que je m'installe dans une entreprise, dans un lieu donné, et que, au contraire, autour de ce lieu donné, je fabrique ce qui est nécessaire. C'est pour ça que mais j'en fais une pour toute l'Europe. Pour l'Europe, au minimum. C'est-à-dire que on est en train de penser maintenant à des entreprises qui feraient 150 000 autos. 150 000 automobiles, c'est évidemment de quoi satisfaire l'Europe, et puis la banlieue de l'Europe, avec des coûts de production qui seraient très faibles, tout simplement parce que avant, on avait l'idée que quand vous êtes trop gros, vous avez des économies d'échelle. Au début, ça va, économies d'échelle, et ensuite vous avez des économies d'échelle. Mais maintenant, avec de nouvelles technologies, les robots et autres, on arrive à travailler beaucoup plus, à travailler jour et nuit, tout le temps, et donc l'idée d'agglomérer les capacités est meilleure, tout simplement parce que vous pouvez répondre à la demande des marchés immédiatement, vous pouvez servir les demandes des marchés plus subtiles et plus différenciés immédiatement, et donc Big est d'une certaine manière devenu beautiful ou efficient. Et du coup, donc, les économies d'échelle maintenant perdurent sur des plus gros volumes. Pour le moment, avec nouvelles technologies, on a le sentiment que les économies d'échelle peuvent être prolongées. En plus, si l'on se met à facturer le prix de l'essence ou le prix du gasoil avec un CO2 théorique, on voit bien à quel point il va y avoir un avantage aux grandes entités. Alors, bien entendu, il va y avoir un problème considérable. Il va y avoir des perdants, parce que, alors, on parlait, c'est pas que dans l'automobile, mais si on reste sur l'automobile, en Allemagne, on a l'idée de toutes ces PME autour des BMW, Mercedes et autres, elles vont souffrir. Elles vont se regrouper, par exemple, elles vont se regrouper autour de l'Allemagne dans un ou deux territoires allemands, mais la Roumanie, je ne sais pas, la Pologne, je ne sais pas, la France, je ne sais pas. De la même manière que si vous avez des entreprises de fabrication d'automobiles qui se regroupent
Par exemple, en France, je ne sais pas ce qui va se passer en Espagne, je ne sais pas ce qui va se passer au Maroc. On voit bien qu'à l'heure actuelle, la concentration qui se met en place va faire des perdants dans les anciennes structures qui étaient liées au fait que les coûts de production étaient plus bas. Le deuxième élément qui joue, et qui est à mon avis au moins aussi important, est l'agriculture, avec les fameuses entreprises, les fameuses fermes à 150 000 vaches ou 100 000 vaches. Effectivement, elles existent déjà en Arabie Saoudite et est en train de se développer aussi en Chine. Tout simplement parce que les marchés sont considérables et que si on arrive à gérer les problèmes de pollution, on arrivera à satisfaire des marchés à ce moment-là de proximité. Et vous voyez bien à quel point, par exemple, en France, ça posera des problèmes énormes, puisque nous avons des difficultés à avoir des fermes de 1000 vaches. Donc vous voyez bien que les rapports de 1 à 100 se mettent en place, et que Big et Beautiful, oui, mais pas pour tout le monde. Merci, Monsieur le Président.